Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous aujourd'hui? On célèbre l'Assomption, c'est le jour où Madame Marie, il y a l'Esprit qui est venu la chercher pour la faire monter au ciel. C'est quelqu'un qui était venu sans karma, qui était absolument... qui, et moi, j'ai toujours fêté la Sainte Marie, parce que mon arrière-grand, enfin quand j'étais jeune, quand j'étais petit, parce que mon arrière-grand-mère s'appelait Marie, et on passait l'été en Provence, chez eux, et donc on souhaitait, on célébrait la Sainte Marie. Donc voilà, on est vraiment prêt, hein, ça y est, Créateur, je suis prêt, amène les choses, on est prêt, hein, vraiment, on a accepté cette transformation. On devait apprendre à être divin dans le chaos, avec toute cette lourdeur, avec toutes ces imperfections de la réalité, avant de pouvoir être divin dans une réalité beaucoup plus parfaite, belle, abondante, harmonieuse. Mais c'est vraiment un challenge. Bon, maintenant, j'espère que c'est fini, que enfin, de manière, c'est fini, ça va se finir rapidement. Mais disons que c'était vraiment un challenge de pouvoir être maître et souverain de soi-même dans la pauvreté et la solitude. On doit apprendre à être maître de soi-même dans des conditions parfois très difficiles. C'est comme si pour casser tous les idées de l'ego avant de pouvoir accéder à notre souveraineté dans la richesse et la, la- la reconnaissance du public. Oui, l'idée, c'est de pouvoir ressentir une abondance intérieure malgré le fait qu'on doit gérer un état de survie. Donc c'est quand même pas facile, hein, mais bon, ça fait partie du procédé. Et c'est des tests de foi, des tests de résilience et des tests de patience. Tout le monde n'est pas amené à faire ces choses-là, hein, de toute manière, ça dépend un peu de notre programme d'âme. Et, euh, et je remercie Dieu pour me libérer, euh, de me libérer. Je veux dire, je suis prêt, mon Créateur, merci beaucoup. On se prépare aussi pour ce grand flash solaire, 3 jours d'obscurité. C'est des messages qui arrivent de plus en plus fréquemment et régulièrement. Et ça va initier un principe de conscience unifiée. Les gens ne pourront plus vivre dans leur tête isolés les uns des autres. Ils vont sentir la connexion à tous les êtres et toutes les choses, la nature et tout ça. Donc ça va vraiment transformer tout le procédé. Il va y avoir quelques jours de transition, hein. Je sais pas trop quand ça arrive. Aujourd'hui, par exemple, c'est pas aujourd'hui de toute manière, parce que le soleil s'est levé, on verra pas les étoiles, on verra pas le soleil, on verra pas. C'est un procédé qui a été amené par les arcturiens et l'archange Michael qui guidait pour une reconfiguration du tout le champ électromagnétique avec l'assistance du soleil. Enfin bon, ça c'est en réalité parce que bon, actuellement ce que je vois, c'est que dans ma vie, interne et personnelle, dans ma conscience, 90% de l'énergie, c'est complètement intangible. Il n'y a que 10% qui est vraiment tangible. C'est-à-dire, il y a mon art. Mon art, c'est tangible, c'est là, c'est physique, ça existe pour moi. Mais sinon, tout le reste existe pour moi, mais d'une manière non tangible. Donc, on doit vraiment accepter ce qui est non tangible, qui est invisible, qui est potentiel, comme quelque chose de réel, d'actuel. C'est vraiment le challenge de de cette transition, hein. Puis l'amour, c'est quelque chose de très intangible. Scientifiquement, je ne sais pas s'ils arrivent à concevoir que l'amour existe vraiment. La science peut arriver, mais bon, si on tombe amoureux, on peut savoir que c'est une force qui dépasse toutes les autres quand même. Et donc l'amour, c'est quelque chose de très intangible, mais très réel quand même. Donc ça nous apprend quand même parce que bon, pour le monde spirituel, ce qui est non tangible est peut-être plus réel que ce qui est tangible, physique, visible, manifesté. Par contre, ici, dans ce monde, il n'y a vraiment que la manifestation, que la conscience de surface observe seulement ce qui est visible et en surface. Je vous remercie de penser de vous abonner, je vous remercie de vos partages, de vos commentaires, de vos likes. Je vous remercie pour vos dons, ça m'aide infiniment encore, hein, tant que je ne suis pas libéré financièrement, ce qui ne devrait pas tarder. Hein, si Dieu est prêt, quand Dieu me sent prêt, il va le faire. Hein, de toute manière, je sais que j'ai planté toutes les graines, je les ai arrosées, les arbres ont poussé, les fruits sont là. Maintenant, on attend de voir qu'elles tombent. Mais ce qu'on voit, c'est que bon, quand même, quand on observe la société, on aime l'humanité, mais souvent les humains sont un petit peu comme des petits enfants, comme ils sont regardés de là-haut,
l'esprit adore l'humanité, mais il les voit comme des tout petits enfants qui ne sont aucunement responsables de leurs actions. Et les enfants ne sont pas vraiment responsables de leurs actions, ils n'ont pas la conscience des causes et des effets. Ou même parfois comme des adolescents, comme des rebelles, ils se rebellent, ça ne veut pas dire qu'ils se rebellent de manière intelligente toujours, mais donc éventuellement, on doit arriver à une sorte de maturité. On est une jeune espèce ici sur Terre, malgré le fait qu'on se croit le centre de l'univers et la plus haute intelligence de l'univers. C'est pas vraiment le cas. On est une jeune espèce, hein, mais on est adoré par l'univers et par tous nos frères et nos sœurs du cosmos. Et enfin, il y a les 1% de la population qui sont réveillés, qui ont un peu la responsabilité de guider les autres sur le chemin de l'éveil, hein, quand même. On a quand même cette responsabilité. Comprendre qu'il y a des races beaucoup plus anciennes dans l'univers qui existent. Tout ça, ça va se révéler au moment du premier contact ou dans les mois, les années qui viendront. Mais enfin, les races les plus anciennes dans notre secteur galactique sont ce qu'on appelle les fondeurs de la lyre. Il y a aussi notre groupe, c'est le Polaris, qui sont les plus anciennes races. Et les fondeurs sont vraiment, c'est eux qui ont créé toute cette expansion, qui ont implanté la vie dans tout le secteur galactique, les Pléiades, Sirius, Orion, partout. Ils ont créé aussi cette civilisation de Lyra qui est complètement opposée en croyance, parce que les fondeurs ont vraiment c'est vraiment l'expansion dans l'univers, tout en sachant que tout leur reviendra de toute manière, parce qu'ils connaissent la loi du cercle, miaou, et les êtres de Vega, qui eux sont complètement dans la recherche de l'intégration de la source intérieure, miaou, c'est nos ancêtres félidés. Et puis bon, il y a Arcturus qui est complètement bien équilibré. Les Pléiades, on a énormément d'influence dans notre ADN génétique, aussi bien d'Orion que des Pléiades. Et il y a aussi Sirius qui a eu une influence très très profonde avec nous. Et les Andromédéens, à travers les Arcturiens, sont quand même très très connectés aussi. Et il y a il y a énormément de civilisations très avancées qui nous assistent, qui protègent la Terre depuis un plan invisible. Bientôt, ils pourront commencer à se manifester. Et dans l'univers, on va s'apercevoir qu'il y a énormément de civilisations qui ont les moyens de voyager dans l'espace technologiquement. Il y en a qui sont positives, comme la Fédération Galactique ou la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, ou toutes sortes d'autres labels qu'on peut leur donner, le Ashtar Command. Il y en a qui sont complètement neutres, qui n'appartiennent à aucun groupe, mais qui sont là pour différentes raisons scientifiques. Et il y en a d'autres qui sont négatifs, qui cherchent à dominer, qui ont un intérêt privé, des fois, qui sont fait des alliances avec d'autres groupes. Toutes ces choses sur l'exopolitique, on comprendra l'histoire et la politique entre toutes ces civilisations qui seront un jour enseignées dans les écoles. Mais pour le moment, ça reste un peu une fantaisie de l'esprit, parce que l'humain se croit, c'est un peu comme des poissons dans un aquarium. On leur parle de l'océan, ils ne croient pas que l'océan n'a jamais existé, et il n'y a que l'aquarium. Enfin, en réalité, maintenant, de plus en plus de gens peuvent commencer à concevoir que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et éventuellement, toute la galaxie s'est destinée à ascensionner dans toute notre galaxie, la Voie lactée, avec les nuages de Magellan et les petites galaxies qui l'entourent, dans la 5e dimension, où plus aucune force ne pourra pénétrer, 5e dimension ou au-delà, aucune force négative ne pourra plus la pénétrer. L'archange Michael a révélé qu'elle sera appelée, elle est destinée à devenir la galaxie de la rose d'or, avec toutes ses épines. Mais ça serait une rose d'or, le 7e super univers. Et donc voilà, hein, parce que bon, on participe à quelque chose qui est monumental, beaucoup plus grand que ce que l'on pense. Et bon, mais hier, je me suis lancé à faire quand même, à évacuer pas mal d'archontes et tout ça, c'était du travail. Mais bon, au réveil ce matin, je me retrouvais bombardé d'énergie négative. Au plus on fait de travail pour éliminer, enfin pour déraciner le mal, au plus ces forces se rebellent et quand même reviennent un peu. Donc il ne faut pas trop se laisser, on leur veut pas de mal, on essaye de les transférer de retour à la source pour qu'ils arrivent à trouver une voie d'évolution où ils n'ont plus besoin d'abuser l'humanité et la planète surtout. Enfin bon, c'est sûr qu'on doit se retrouver un petit peu agressé parfois par des énergies inférieures qui viennent essayer d'introduire des peurs, des doutes. Enfin, personnellement, commence à ressentir le besoin de bouger de ce coin-là ici. Hein. Je ne suis vraiment pas dans mon environnement. Bon, c'est bien, ça m'a permis de voir. Et puis bon, je suis pas
partout sur Terre, il y a de l'amour, de la lumière partout. Enfin bon, être Aulnay-sur-Bois, c'est pas comme si j'étais à Neuilly. Ça serait pas évident de vendre des tableaux si j'étais à Neuilly, mais c'est beaucoup plus facile qu'étant ici. Hein. Ici, il n'y a aucune chance. J'ai vraiment je sens le besoin de me retrouver entouré de collectionneurs, de gens qui aiment la peinture, d'artistes, de collectionneurs. Donc j'espère que tout ça arrive, Godspeed, vraiment. Et ce qu'on doit chercher, c'est incarner l'amour dans un monde où tout oppose, c'est un challenge, parce que tout oppose cette force du bien, du vrai et du beau. C'est un petit peu un monde d'ego et de conflits et de lutte de pouvoir. Donc c'est vraiment le challenge, c'est de rester dans la sagesse de la lumière de l'amour. Mais on reçoit énormément d'assistance des plans supérieurs dans l'invisible. Jamais la Terre n'a reçu autant d'assistance dans le silence et le vide, hein, des archanges, des anges, des galactiques, des maîtres ascensionnés, des dieux, toutes sortes de forces qui nous assistent quand même et qui nous protègent à travers tout ce procédé. Et parce que personnellement, mon désir de liberté, ça dépasse tous mes autres désirs. Ma liberté financière, ma liberté, mon indépendance, revenir à une vie équilibrée. Et pour ça, je suis prêt à faire n'importe quoi pour l'atteindre, except quelque chose qui serait illégal ou immoral. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, du moment que c'est légal, ça ne les gêne pas si c'est immoral. Mais moi, j'ai un peu un double, il faut vraiment que ça soit à la fois légal et moral. Hein. C'est important pour moi. Donc, mais sinon, vraiment, je suis déterminé pour mon point de liberté. Là, maintenant, j'ai vraiment... Puis je me baladais à travers les immeubles ici, ce matin, et je ressentais l'air de la mer, la plage et tout ça. Donc, c'est peut-être un bon signe que ces choses arrivent, là, des vacances. Donc voilà les amis, je voulais souhaiter une bonne Assomption. Soyez prêts, hein, je suis prêt créateur. Voilà, ça y est, finalement, ça m'a pris du temps pour être prêt, mais maintenant je le suis. Merci d'amener toutes ces choses qui me sont réservées, qui me sont préservées, pas qui me sont dues, mais qui me sont que vous m'avez montré, qui sont devant moi. La carte de la journée, c'est que la vérité soit. La vérité, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. La vérité, c'est quelque chose qui va venir petit à petit. La sagesse, c'est une longueur d'avance. On est déjà prêt, voilà, c'est ça, c'est une longueur d'avance. On a déjà une longueur d'avance sur les choses. Et c'est aussi savoir qu'on a besoin les uns des autres. On est complémentaires et ça va être, on doit pouvoir s'assister dans ce procédé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération. Il y a une régénération physique, mentale, émotionnelle, psychique. Il y a une régénération de tous les systèmes de vie aussi, et aussi même au niveau planétaire. Il y a une régénération qui se prépare, une transformation de tous les systèmes de fonctionnement sur Terre. Ce qu'il faut faire, c'est rester l'être équitable, rester transparent, honnête, équilibré. Et l'aboutissant, c'est le message dans la bouteille. Hein. Les signes vont continuer à arriver, les messages. Il faut continuer à lire les signes de la vie à chaque moment. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites peintures. Là, celle-là, elle est un peu dramatique. C'est des tableaux que je vais bientôt pouvoir encadrer. Celle-là, elle est assez intense, mais enfin, ça montre un petit peu tous les états. On doit passer par toutes sortes d'états. Ces tableaux sont vraiment... Des fois, il y en a qui sont très légers, joyeux, tout, puis il y en a d'autres, des fois, très intenses. Et donc, mais après ça, il en faut pour tous les goûts aussi. J'en ai 3 de ce format. Je n'étais pas sûr qu'il était complètement fini, mais bon, je pense que je vais le garder comme ça quand même. Je vais retravailler là-dessus, toutes sortes d'histoires autour de cette vague là qui descend. Puis j'en ai quelques-uns, des petits là, qui sont... Toutes sortes d'histoires dans ces tableaux, dans ces peintures. C'est pas des tableaux, mais c'est des peintures. C'est une sorte l'émergence d'une sorte de baleine jaune là, ou d'un vaisseau qui sort. C'est un peu dramatique, mais bon, c'est bien, des fois il faut qu'il y ait de la force, des fois il y a des choses légères, et puis des fois c'est bien d'avoir un peu une diversité, parce que ça montre quand même tout un... C'est pas un tableau qui fait un artiste, c'est toute une œuvre en fin de compte, hein, donc il faut toujours voir les œuvres par rapport à toutes les autres aussi, hein, dans leur rapport propre. Et c'est bien d'en produire quand même, d'avoir une grosse production.
Parce qu'un artiste, à mon avis, doit se renouveler. Il y a beaucoup d'artistes qui, une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qui fonctionne, par exemple Vlamin qui faisait des magnifiques tableaux, j'aime beaucoup Vlamin, qui ne pas une critique, il faisait des magnifiques tableaux fauves, et puis à un moment donné, il a commencé à faire ces tableaux de rue avec des gros ciels et tout ça, puis ça a commencé à se vendre, donc toute sa vie, il a continué à faire ça, mais ils sont bien inférieurs à ces tableaux fauves. Alors que des artistes comme Picasso, Matisse, bon, les impressionnistes et les maîtres anciens avaient moins besoin de se renouveler, parce qu'ils établissaient des bases. Mais dans l'art moderne, il y a vraiment besoin de se renouveler. Les gens qui ont découvert une chose, enfin, qui vont faire passer toute leur vie à faire une seule démarche, je trouve ça un petit peu ennuyeux, quoi. Disons, c'est pas... Ils ont trouvé un créneau, ils exploitent tout ça toute leur vie, ils vont rester sur ce créneau, comme Fontana qui fait des trous dans ses tableaux, ou Soulages qui fait que des tableaux tout noirs. C'est bien, mais bon, personnellement, au niveau historique, je sais pas trop l'intérêt. Parce que bon, les monochromes, après Yves Klein, les bleus, les roses et les dorés, il n'y a plus trop, c'est beaucoup plus... Enfin bon, ça peut être agréable aussi. Je vais peut-être en faire, mais avec quand même ma touche d'originalité. Je l'avais pas mal aussi, hein, il y a peut-être une petite histoire. Moi, je pense que personnellement, j'ai une grande histoire. J'ai commencé par des tableaux avec des écrits, j'ai des centaines et des centaines de tableaux sur des textes philosophiques. Après ça, je suis passé dans le métacosmique, les planètes, les étoiles. Après ça, je suis allé dans la cosmologie, l'univers des univers. Je suis retourné dans le... Après ça, je suis retourné dans la néo-métacosmique, une autre période métacosmique très très différente sur les étoiles, les planètes. Après ça, je suis reparti dans des intérieurs, des scènes, des intérieurs. Et puis là actuellement, j'ai fait quelques séries de portraits de scènes et j'ai fait toutes sortes d'explorations sur papier en 2019. À peu près 200 pièces sur papier qui vont me permettre d'être explorées. Celui-là, je l'ai montré l'autre jour, mais j'ai retravaillé un petit peu dessus. J'ai rajouté de l'or et du violet, du purple, du violet dessus, donc il est plus structuré. Et donc ça va me permettre de me préparer pour ces nouveaux thèmes. Et puis celui-là, je trouve marrant. Il y a une sorte de visage qui s'est formé là, avec le nez, l'œil, la bouche, le menton. J'hésitais à mettre quelque chose sur le noir là, mais je suis pas sûr, je pense que ça suffit comme ça, il est bien comme ça. Donc voilà les amis, je vais retirer quelques cartes pour finir avec cet oracle qui est assez agréable. Et je vous remercie de me contacter si vous êtes intéressé par la peinture. Je suis encore, je me permets encore d'être assez flexible au niveau des prix. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Hein. Ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, de voir que ces messages sont reçus et qu'ils sont utiles. On doit s'entraider, hein, c'est important. On est là pour ancrer les énergies. Bientôt, tout ça, ça va se manifester à un niveau complètement différent. Et on sera prêt parce qu'on nous a préparé. La carte de la journée, c'est le succès. Alors, on va tirer passe, présent, futur, invisible et visible. Dans le passé, c'est la diligence, c'est-à-dire d'être vraiment méthodique, faire attention à tous les détails, être déterminé, vraiment. On a fait le travail intérieur. Actuellement, là où on en est, c'est l'illumination. Ça y est, on est dans l'illumination. Et ce qui arrive dans le futur, c'est le pouvoir intérieur et extérieur. Il y a toutes sortes de nouveaux pouvoirs qui arrivent. C'est le pouvoir doit être géré avec amour et sagesse, de toute manière. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est le pardon, le forgiveness. C'est vraiment, on arrive, ça y est, on est arrivé à pardonner, on est arrivé à dépasser tous nos jugements. On a toujours des jugements, de toute manière, on n'a pas le choix, mais de moins, on arrive plus à les gérer, mieux à les gérer, et ne pas avoir de rancœur, ou laisser la vie s'occuper du karma. On n'a pas besoin d'être... C'est pas à nous de nous occuper de régler des comptes ou quoi que ce soit. Cela dit, on doit tresser les lignes pour pas. Si on se fait abuser par quelqu'un, on ne veut pas se refaire abuser. Si quelqu'un nous abuse une fois ou nous arnaque une fois, il nous arnaque une deuxième fois, à ce moment-là, c'est notre faute. Hein, on ne doit pas le faire deux fois. Mais bon, et ce qu'on voit à l'extérieur, c'est la pureté. Hein. C'est vraiment, il y a cette purification du monde extérieur, et tout ça, ça se prépare et ça se met en place. Je vous remercie pour tout, je vous souhaite une bonne Assomption, et soyez prêts, on est prêts pour ce qui arrive, hein, de toute manière. Je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Namaste.